C'est quand même. Alors c'est le principe en plus, c'est que ça tombe déjà. J'adore en bas. Vous avez vu, j'adore. C'est le pied-à-terre de luxe. Voilà, pied-à-terre de luxe. On est donc chez la Dorian parce que là ça a commencé. Ça a commencé, oui, c'est vrai. Et alors il faut quand même dire les choses. Ça commence. Oui, ça commence déjà. Tu peux t'installer. Non, ce qu'il y a de très étonnant, c'est que il faut expliquer. Notre invité du jour était là avant nous. Et ça, je dois dire, c'est une première. Alors, est-ce que c'est quoi ça, un manquement professionnel de notre part? Parce que nous, on sort de table. Hein, la grande Freda, c'est moi. On est allé déjeuner. Bah oui. Moi aussi, j'ai déjeuné. Oui, c'est bizarre. On m'a dit de venir à une heure précise. Je suis à l'heure précise. On imaginait quelqu'un qui passerait plus de temps à table. Oui, désolé. Heureusement que Loïc, notre super-héros réalisateur, était là pour ouvrir la porte à notre invité surprise. À notre invité tellement surprise qu'on n'a même pas reconnu sa voix. Non. Voyez-vous cela Alors, attends, Rappelle-moi, Jonathan, qu'est-ce qu'on fait là déjà? Eh bien, comme toujours, dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Nous recevons des gens que nous aimons et que nous connaissons plus ou moins. Alors parfois c'est toi qui les connais, parfois c'est moi. Il se trouve qu'on a une histoire, l'invité et moi. On va en parler. Oui, attention. Il se trouve que beaucoup de gens le connaissent parce qu'il officie aussi bien à la télé, à la radio depuis des années. Et on va parler saveur, mais pas que, parce qu'il a démarré ailleurs. Et on va parcourir sa vie et on va se rendre compte que partant d'Épinal, qui est un petit peu une image à la base. À la base, c'est une image. À la dépression, parce que le carnaval est à Rio, la capitale, tout simplement. Au mois de novembre, oui. Voilà. Comment est-ce qu'il a réussi à devenir cette star? Alors attends, n'en dis pas plus. Des étoiles culinaires. Attention, attends, laisse-nous réfléchir. Là, il y a des gens qui sont en train de faire la cuisine, des gens qui font le ménage, des gens qui font rien, des gens qui travaillent, qui nous écoutent. Et donc, laisse-nous un petit peu de suspense. Ouais. Et moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose, c'est que j'ai reçu du courrier, tu sais que moi, je suis toujours au courrier, des gens qui me disent oui. Mais ce sont des dessins que tu reçois, parce que tu ne sais pas lire, il faut. Oui, c'est vrai que je suis analphabète. Et il y a des gens qui ont dit oui, on aimait bien quand vous aviez fait le jingle, mais un peu énervé. Est-ce que vous pouvez nous le refaire? Eh bien. On le refait? N'hésitez pas à nous demander et nous répondrons. 3, 4. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Alors, qui on reçoit aujourd'hui? Alors, parle-nous, invité mystère. Notre invité aujourd'hui, j'ai envie de dire, moi depuis tout petit, j'adore sucer la Vosgienne. Vous savez, ce petit bonbon fait de c'est une vache, la Vosgienne aussi. Voilà. Ah oui. Et aujourd'hui, nous allons huguer du Vosgien, puisqu'effectivement, il nous vient d'un petit village au cœur des Vosges, pas loin d'Épinal, c'est ce que j'ai dit. Et il s'appelle Lolo, il s'appelle Laurent, il s'appelle Mariotte, c'est Laurent Mariotte dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Au cas où vous ne l'auriez pas compris. Bonjour Laurent. Bonjour les gars, bravo, la meilleure présentation. C'est vrai, t'es heureux? Oui, est-ce qu'on a synthétisé à peu près bien synthétisé ce parcours qui commence donc, je le disais. Non, parce que c'est assez amusant. Alors, on va dire les choses franchement. Laurent et moi, on se connaît, on se voit par ailleurs. En dehors. On dîner ensemble. Vous êtes connus où, vous d'ailleurs? Alors, c'est assez amusant parce qu'en fait, on s'est beaucoup croisés, mais on s'est connus sur le tard. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'effectivement. Enfin, ça va pas. Qu'est-ce que tu fais, Qu'est-ce que Loïc? c'est que ce réalisateur? Il écoute ses messages. Allez, un petit pardon. Alors, je suis à l'image du reste de l'équipe qui arrive en retard, donc j'étais sur mon téléphone et le son était trop fort. Ok, donc tu t'emmerdes un petit peu en les écoutant finalement. Très bien. C'est ça que les gens aiment bien. On surfe sur les réseaux sociaux. Si tu veux, moi le podcast, j'ai déjà fait avec l'invité vu qu'il était en avance et que moi j'étais là. On a déjà discuté. D'ailleurs, tu lui as expliqué pourquoi ça sentait le poisson dans la pièce? Ça sent le poisson. Hein. C'est le doggy bag, il y a un doggy bag qui traîne. Parce qu'on a enregistré un autre podcast et on a mangé de l'aïoli tout à l'heure. C'est vrai. À 10h du matin. Et un café, il n'y a pas de café dans ce Ah, bien sûr. C'est vraiment pas. Ah oui. Si, on peut. Je ne sais pas comment ça marche. Si, Loïc va trouver. Parce qu'on a un petit café. On est dans le temps. Je vais te dire. Attends, je vais avec Loïc. Bon, je meuble pendant cela. Rappelons-le, on est accueilli chez la Dorian, qui est un appartement qui est un petit peu le temple de la domotique. Incroyable. Qui est une sorte d'appartement témoin pour tous ceux, toutes celles qui ont envie de se faire un appartement très high-tech où tout est fondu dans les murs, c'est-à-dire les écrans télé. Et je vous engage à aller sur son site parce que c'est assez. Bon, après, il faut avoir les moyens. Ouais, mais c'est très beau, c'est pour ça que je demande, parce qu'on m'a expliqué justement que le café était un truc complètement incroyable. T'appuies tout sur des boutons. D'ailleurs, pour déféquer, t'appuies sur un bouton et tu te laisses faire. Après, tu vas voir, ça va se mettre là, il se rince. Donc, Laurent, on s'est connus. C'est que dans cet appartement plein de domotique, tu peux faire. En fait, c'est quelqu'un qui va aux toilettes à ta place. C'est exact. C'est quelqu'un qui va pour toi. C'est tellement moderne. C'est l'art de déléguer, ça s'appelle. Donc, Laurent, on se connaît depuis longtemps, mais finalement, on s'est beaucoup croisés parce que tu es un enfant de la télé et tu as officié, par exemple, sur
l'a-t-on oublié, cette chaîne qui s'appelait Jimmy. Canal J, qui était avant Canal Jimmy. Canal c'est- J, c'était du matin jusqu'à 20h, C'est et à ça, 20h, voilà. Canal Jimmy prenait le relais, Oui. avec des séries comme Dream On. Et voilà. surtout oui. Friends, c'est pas eux qui ont Friends, dit, c'était eux, bien ouais. sûr, bien cette sûr. chaîne qui a Ouais. explosé grâce à Friends. Alors ses premiers pas à la télé, on a failli avoir les mêmes parce que c'est vrai que c'est une anecdote qui nous rassemble. On a fait le même casting, n'est-ce pas Laurent? Oui, absolument, et c'est lui qui a été pris pour faire la fameuse émission avec Jean-Pierre Coff. Ah bah oui. C'est Eh marrant oui. quand même. Hein. On a était en fait le compète. même casting et il ne m'en veut Exactement. pas. Tu vois, on est- Ah Mais non, là, non, c'est- non, au contraire, je pense que tu l'as mieux fait que. Mais à que l'époque, je l'aurais toi, fait. tu avais déjà un pied dans la télé? J'étais déjà sur Canal J, moi. Ah, Ouais, t'étais ouais, déjà sur absolument. Canal J. J'avais reçu Jean-Pierre sur Canal J. Ah, tu C'était vois. justement Donc, c'est ce suite que je à dis, ça. c'est que moi j'ai eu la chance du débutant, j'y allais tellement les mains dans les poches, et c'est ce que j'ai dit à la prod, parce que quand à la fin de la journée, je l'avais déjà raconté, ils m'ont dit c'est bon, vous avez été choisi. Je disais ah non, mais moi je peux pas, je suis étudiant, mais pourquoi vous êtes venu? J'ai dit bah pour faire un casting. Mais t'étais parfait. Je Moi, je crois que voulais c'était pas- mieux, justement, Ah d'avoir oui. quelqu'un de neuf. Le vrai Candide. Absolument, le vrai Candide. Mon petit Candide. Exactement. Et alors ses premiers pas à la télé, comment ils se sont faits? Et ils se sont faits en arrivant à Paris après mon bac. Voilà, j'ai fait une école de radio. J'ai fait 2 ans. Même pas, j'ai fait 1 an assistant à droite à gauche. Et Et pourquoi après, une école de radio? C'est quelque chose qui te je faisais fascinait? déjà de la radio à Épinal, dans la radio de Philippe Seguin, justement, qui s'appelait Radio Vallée-Vosges. Et j'animais une Attends, ça veut émission. dire quoi la radio de Philippe Seguin? Il avait sa propre. L'homme politique. Il Hein, avait, non, Seguin. mais c'était le maire d'Épinal et il avait, la mairie avait, quand j'ai dit oui de Philippe Seguin, t'as raison, c'est la radio de la mairie d'Épinal. Ouais. Merci, beaucoup merci pour Loïc ce qui petit vient de café. faire un café Un pour magnifique, Laurent. À la domotique. café. Et donc tu travaillais. Et donc voilà, j'ai toujours aimé la radio en fait. Et quand je suis arrivé à Paris, je connaissais personne, donc je me suis inscrit Mais dans pardon, une mais école parce de qu'on va au radio. fond des choses, mais tu dis j'ai toujours aimé la radio, c'est un souvenir. Il y avait la radio qui était tout le temps Ouais, allumée chez toi, t'entendais exactement. les voix de, je sais pas, Léon Zitrone, de tous ces Exactement, gens-là. de Fabrice, de Michel Ah, Drucker, Fabrice. de Coluche. Ouais. Moi j'avais toujours même un petit transistor Grundig et je me baladais tout le temps avec. Grundig, ça existe encore, tu crois, cette marque? Je sais pas si ça C'est à existe l'époque encore. de Locatel aussi, si on résumait les vieilles marques. Et donc voilà, c'est vrai que la radio pour moi c'était une autre personne. J'ai grandi comme tu le disais dans un tout petit village à côté d'Épinal. Et tes parents étaient quoi? Mon père était paysan. Ah ouais, donc Et- c'est ce qui te rattache quand même aujourd'hui par rapport au métier que tu fais. Ah oui. À on sent qu'il y a Ouais. quelque chose de très filial avec tout ce qui est la terre, en tous les cas. les Exactement. J'ai perdu mon père quand j'étais gamin, donc je suis revenu vivre dans le village de ma mère avec mes grands-parents maternels paysans et mes oncles aussi, dont certains étaient paysans. Et là, j'ai repris la ferme justement aujourd'hui de mes grands-parents, qui est une ferme de village. Ouais. Mais tu as travaillé dans la ferme Oui, gamin, je un peu faisais des petits travaux. Oui, Ouais. j'emmenais les vaches au parc. On avait 3 potagers. J'ai surtout beaucoup travaillé la terre Ah, quelle avec ma merveille. grand-mère, avec ma mère. C'est mon rêve. Et voilà, donc on avait 3 potagers dans le village et j'ai vraiment grandi au fil et au rythme des saisons. Ouais. Et là, tu l'as repris. Ouais, je l'ai repris. C'est une C'est ferme beau, de dis donc, village. ça. Les terrains maintenant sont exploités par des paysans qui sont eux-mêmes qui ont propriétaires des terrains. Mais moi, la maison, c'était des maisons dans les Vosges, si tu veux, dans les petits villages. Les fermes faisaient aussi bistrot parce qu'il fallait avoir plusieurs Ah bah activités. oui. C'était des toutes petites exploitations, tu vois. Donc il fallait avoir plusieurs sources de revenus. Donc Et mon quand tu dis bistrot, il y arrière-grand-mère. avait quand même des tables. On se Oui, des retrouvait, tables. Je les ai c'est- encore. Il y a des tables. Il y avait un coin épicerie et tout. Ah, génial. Ouais, ouais. Ah oui, ces fameux Ouais. ces bureaux de tabac aussi qui vendaient de la Voilà, viande. c'est ça, exactement. Qui étaient des Ouais, vides un peu génial. tout, Un peu ça, des ouais, bouteilles voilà. de gaz, de lait. Extraordinaire. Exactement. Pour votre information, Grundig existe toujours, hein, c'est allemand. C'est vrai. Voilà. Tiens. Ah bah on est content. Voilà. J'aimais beaucoup ce. Comme j'aime- Telefunken. Si. Ouais. Oui. Et Bah, vous si souvenez de j'ai la- des enfants, je les appellerais Grundig. Il y et avait la Telefunken. pub aussi, la Bah, pub bien Telefunken, avec Attends, la fille qui c'était- sortait de l'eau. Ah, c'est bien ça. Magnifique. souviens ça Oh, bah, tu plaisantes. Vous vous Sur souvenez pas sur la musique de FR David, c'était pas ça Bah, Words Don't Si, Come c'est Easy ça. Bien sûr que c'est Bien ça. sûr. Avec le t-shirt mouillé. Exactement. Ouais. FR David, qui est donc qui sont les initiales de Fitoussi Robert David, qui Et était voilà. un Français. Ah bon Ouais, qui est parti aux C'est États-Unis, qui a fait ce. Ouais. Royal Orchestra. Ah non, bah alors. Non, c'est pas ça. C'est pas la même. C'est drôle. Moi, j'avais Words Don't Come Easy. Oui, oui. Ah non, Words Ouais. donc à midi, c'est encore autre chose. Ah oui, voilà, ouais, t'as raison. Ah bah oui. En tous les cas, c'est c'est la. Ouais. Ah oui, t'as raison, c'est ça. Et hop, c'était écrit la musique issue de la pub, t'imagines? Mettez ça pour vendre le 45 tours. Ouais. Musique originale du spot TV Telefunken. Telefunken. Et donc. Ah oui. Ah oui. Voilà, Ah, et là, c'était la fille beau. sortait de l'eau. Elle sortait Voilà, de l'eau, et oui. absolument. Elle avait gardé son t-shirt Vachement et le osé verre hein, pour avait- l'époque ouais, c'est- déjà. Ouais. Et en même temps, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas plus osé et plus fou
que ce soit un mec qui C'était sort quand de l'eau. même mieux avant, les gars. Tiens, resserre-moi un petit coup. On peut plus rien dire. Bon, alors donc, raconte-nous. Donc, tu grandis dans ce milieu très paysan. Exactement. Tu entends la radio Ouais. qui a un petit peu l'âme comme à l'époque. Et je regarde la télé, et ce sont, si tu veux, pour faire court, les deux fenêtres d'ouverture sur le monde extérieur pour moi, quoi. Et je rêve effectivement. Parce que tu es un peu, je vais pas dire malheureux, mais il y a un côté très renfermé dans ce petit village. Non, je suis au contraire, je suis tout le temps dehors. Je suis ouais. tout le temps dehors, je fais du vélo tout le temps, je suis avec mes... Non, une enfance très heureuse. Tu croises des tueurs en série parce que je sais que c'est quand même la terre. Oui, j'ai grandi pas loin, effectivement, de la Vologne, absolument. Voilà. Oui. C'est Enfance très heureuse. très heureuse, mais envie de Paris, la Oui. télé me faisait rêver, quoi, envie de faire de la télévision et de la radio, ouais, vraiment. Ouais. Et donc tu officies à Épinal dans la radio, on va dire municipale. Ouais, hein, c'est ça. Local. Et tu te fais repérer? Non, pas du tout, non. Non. Alors quoi? Alors ça Non, non. s'arrête là? Tu Alors, te je fais virer? sais pas pourquoi on t'a invité. Ah, non, non. Allez, tu t'en vas, ça nous intéresse pas. En fait, C'est dingue, mais enfin, c'est un imposteur. nous rêver, enfin merde, qu'est-ce que c'est ça? Ah, non, Ah Et puis, je suis parti à Paris justement parce que j'avais envie de radio et de télé, surtout. J'avais fait un stage aussi à France 3 Nancy. Enfin, tu vois, ça fait rêver Mais tout ça. Quand tu décides de partir à Oui. Paris, parce que j'imagine tu as des amis d'enfance ou la À famille. Paris, personne. Non, mais dans les Vosges. Oui. Et là, quand tu dis je vais partir, tu l'annonces. Ah oui, je l'annonce, ouais. Je fais un deal avec ma mère que si j'ai le bac, je pars à Paris et que je fais voilà. un prêt étudiant pour me payer cette école de radio et pour aller. D'accord, voilà. donc tu as repéré un peu le Ah truc. oui, j'ai à faire. repéré, je suis Ok. venu en repérage, voilà, D'accord. exactement. Et j'y vais, je pars avec ma tu te R5 souviens et du- mon frigo dans ma Ah, R5. C'est vrai. Et oui. Est-ce que tu te souviens du dernier dîner ou Le déjeuner frigo que t'as dans fait la en R5? famille? Non. Genre, bon, bah, il part Non. demain, c'est le grand départ, quoi. C'était, Mais je me rappelle pas trop, je t'avouerai. Non, Est-ce mais que je dans- revenais tous les week-ends quand même. Ouais. Ah, quand même. Ouais, ouais. Non, mais la R5 avec le frigo frigo, à c'est l'intérieur. génial. Parce que ça faisait un truc en moins à payer, tu vois, en Ouais. arrivant à Quelle Paris. marque le tu frigo? m'étonnes. Puisqu'on va Un citer vieux frigo du mariage de mes parents, donc c'était les gros frigos avec les gros blocs moteurs. Ah, et il c'est- est encore, on peut aller voir, tiens, si vous voulez, rue Crespin-du-Gast où j'ai habité, il est dans une cave. J'ai Ah, je pensais laissé que t'allais là-bas. dire qu'il était sur la place du village, genre, le mec, hyper méga. J'ai laissé il y a 30 ans dans C'est une vrai cave dans le 11e, à sais pas, Ménilmontant. tu Tu sais connais que pas c'est la increvable marque un frigo. Oui. hein. La marque. C'était peut-être non, je sais plus. C'est increvable un frigo. C'était vedette, c'était un vedette. Ah, vedette. Ouais, c'était vedette. Avec deux thés Donc comme un Marriott. frigo vedette de Ouais. quelle année? Ah bah des années allez de 1966 T'essaies de peut-être. retrouver une photo? Ah, pourquoi pas? Ah, attends, tu vas le faire Ouais. pleurer. Non, Donc mais tu c'est Ah, pars tu vas à- me faire chialer si tu me retrouves mon frigo. Ton frigo. Ton Oh, on frigo me retrouve vedette. pas mon frigo. Je vais chialer. Donc tu pars à Paris avec ce frigo avec qui tu vas entamer une vie de couple, j'imagine. Vous dormez ensemble ou tu dors dedans, je ne veux pas le savoir. Toujours est-il que tu arrives. Donc est-ce qu'on est dans l'image d'Épinal, justement, pourrait-on dire, Bravo. où tu es dans la petite chambre de service Ouais, j'habite même pas, je suis même pas à Paris, je suis à Fontenay-sous-Bois, D'accord. dans un tout petit appartement que je loue et avec ma R5, je fais les allers-retours dans le 13e à l'école de radio. Voilà. École, donc qui t'a servi ou t'as appris Ouais, des franchement, choses qui m'a Ouais. servi à avoir des conventions de stage. Je suis allé voir Jacques Martin, je lui dis voilà, je vais Oh faire là, le même génial. métier que vous. Je connais personne, Ah, il me dit attends, rendez-vous au théâtre de l'Empire. Et je te la fais courte et il m'a embauché comme assistant. Ouais, mais tu l'as fait très courte parce ouais, que tu vas voir Jacques Martin. Ouais, parce donc, à quelle que tu occasion, peux le comment voir déjà. Tu arrives à Aux grosses accéder à têtes. Jacques Non, Martin, qui est quand même la parce star. qu'il faisait les grosses têtes et je fais le pied de grue devant le devant les grosses Bayard, à têtes et l'époque. on devient pote avec le régisseur des grosses têtes, quoi. Ah, tellement t'y Voilà, allais. ouais. Ah, et donc c'est grâce à Et ça. grâce à ça que je vais voir Jacques Martin et je lui dis voilà, j'arrive des Vosges, je connais personne, je voudrais faire le même métier que vous, mais il me dit tu tombes bien, je vais faire une nouvelle émission qui s'appelle La Courte Échelle où je vais aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Alors, Viens jouer ton rôle. Je vais être très honnête parce Ouais. qu'on est copains par Oui. ailleurs. Tu imites très mal. Très mal, oui, je Très, sais. très mal. Non, Mais- c'est pire. mais Je on fais sent des que- imitations d'imitations. Ouais, c'est ça. Donc c'est terrible. Mais C'est on ce qu'il sent en même temps c'est ce qu'il y a de la volonté. Oui, Donc c'est touchant. En vérité, c'est touchant. Moi, j'ai une info, c'est que ton frigo, là, s'il est toujours en bon état, tu peux le revendre 450 €. Hein. Waouh! Voire même 600. Bah, c'est beaucoup plus cher qu'un frigo moderne. Ça quand même. consomme un peu plus que ceux d'aujourd'hui. hein. Ouais. Ouais, mais c'est devenu vintage. Il n'est pas catégorie A là. hein. Montre-lui, est-ce qu'il y a la photo Non, je si- n'ai non, pas tu envie de veux le pas. faire chialer. Ouais, c'est Je vrai. l'ai la c'est photo en plus. Non, et Jacques Martin, si tu vas vers lui, parce que ce qui te plaisait au-delà du parce que lui, il était aussi Oui. un peu humoriste, il était Cuisinier. Voilà. Voilà. Est-ce que c'était ça? C'est ça, c'était son côté effectivement polyvalent, artiste, présentateur, et il arrêtait pas de dire qu'il aidait les jeunes qui venaient de province. Ouais, Moi, quand c'est je le vrai. regardais, moi, je vais arrêter C'est de vrai, l'imiter. ouais. Non, moi j'aime bien ton imitation. C'est Jonathan qui est un peu Il agressif arrive de aujourd'hui. province, je vais l'aider. Voilà, je vais donner mon costume, il n'en avait pas. Enfin, voilà. Donc cette rencontre, il te dit direct, genre tu viens la semaine prochaine, enfin, Voilà, je sais pas où. tenir ton rôle dans une émission qui était animée par Childéric, qui est Oui, un très bien, pilote Childéric. d'émission. Si tu pais le prix, t'as rien compris. Compris, Qui avait carte fait le- jeune. ouais. Carte jeune. Ouais. La pub pour la carte jeune. Ouais.
Et j'ai tenu mon rôle dans cette émission qui n'a pas été achetée par France Télé. Il m'avait dit, si cette émission se fait, je te prends comme assistant dessus. Si elle ne se fait pas, tu seras stagiaire sur Dimanche Martin. Il a tenu parole. Et j'avais 18 ans, là, je venais vraiment d'arriver à Paris. Et la première personne qui m'a payé dans ma vie, j'avais les chèques, je les ai même photocopiés, c'était Jacques Martin. C'était même du cash à l'époque, j'imagine. Non, même pas, non. Et alors après, tu grandis avec lui? Non, quand même pas. Non, mais je veux dire, tu restes. Non, mais tu grandis, je veux dire, la métier. Je me suis... Oui, non, mais oui, je passe 6 mois là. Après, je vais faire à droite à gauche, assistant sur des plateaux télé avec Fabrice, avec Patrice Laffont. Ah ouais, tous les gens qui cartonnaient à l'époque. C'est ça. Et je fais le casting pour Canal J qui est en train de se monter. Voilà. Enfin, et qu'on cartonnait pendant très longtemps, parce que ça a toujours été au top, en fait. Et par ailleurs, tu es resté en contact avec eux? Ouais, avec Patrice Laffont, et puis Fabrice aussi, que je vois encore. On a reçu la fille de Patrice Laffont. Axel, on a reçu sa bien fille. sûr. Non, pas Axel, parce qu'il a eu pas mal. Ah oui, Mathilde. Qui est venue avec Chloé Ménager. Et je dis ça parce que. Tu t'es endormi, Jonathan, ça va? Non, pas du tout, parce que tu les as revus. Alors, malheureusement, certains nous ont quittés. Mais Jacques Martin, je l'adorais. Mais t'as refait des bouffes avec lui. Fabrice, on se voit 3 fois par an. On se voit 3 fois par an. Tous ces gens qu'on fait quand même, Patrice Laffont, Fabrice, Jacques Martin. Il y avait 3 chaînes à l'époque. Oui, mais quand même, qui avait ce truc de faire découvrir des gens et de s'entourer de gens qui avaient envie, quoi. Oui, et puis au-delà d'être animateurs, ils étaient tous un peu comédiens. Enfin, comme tu disais, ils avaient ce truc de un peu polyvalent. Un peu dilettante aussi. Oui, et ce que disait Fabrice. Et c'est ce qui les rendait sympathiques, c'est que c'était des incarnants qui nous ressemblaient parce que c'était ce que. En fait, c'est là où ils nous faisaient rêver, c'était des mecs qui s'amusaient. Combien, vas-y, fais voir Laurent, combien t'as de followers? Je sais pas. Ah non, c'était pas le genre, non. Tu vois, c'est aussi ce truc quand même d'énergie positive. Et Fabrice, c'était hallucinant parce que moi je l'ai vu faire de la radio très très longtemps. C'était l'aisance avec laquelle il arrivait. Il arrivait avant l'émission, il connaissait l'invité. On soit qui aujourd'hui, il faisait 2 heures et il pouvait même tenir les infos si tu veux, s'il y avait un drame pendant les infos. Un peu comme nous, nous on ne connaît pas. ou une disparition de quelqu'un, il pouvait t'en parler. Une très grande culture en fait. Ils m'ont appris tous les 3 à m'intéresser à autre chose qu'à la télévision, à la radio en fait. Ils m'ont dit mais voilà, il m'a dit intéresse-toi à tout le reste quoi. En gros. Et alors dans ce parcours donc qui va être alors là tu vas ce que je disais grandir, grossir, apprendre avec. Là tu es au trou numéro 3. Imaginons qu'on est au golf. Donc là on est au trou numéro 3. Il va presque changer de parcours. Et ça tu me l'as raconté, c'est que comme il a toujours aimé la cuisine, la bonne chair, tout ça, il y a un petit moment, on va dire un petit coup de moins bien dans l'ascension télévisuelle, plus beaucoup de boulot, plus beaucoup de téléphones qui sonnent, et là je trouve ça assez génial. Le gars se dit je vais reprendre mes études. Teaser incroyable dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et maintenant de manière agressive, tenez, goûtez, c'est délicieux. Et tu peux le faire avec nous. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Ça change. Je vais le faire énerver, vous l'avez vu. Alors raconte-nous cette histoire. Cette histoire, effectivement, j'ai 35 ans, comme tu le dis, j'étais sur TF1, là j'avais fait Interville, j'avais fait une émission qui s'appelait aussi Ça vaut le détour, où je présentais des poursuites de bagnoles aux États-Unis, des choses comme ça. Tu palpes un peu d'argent? Je gagnais très bien ma vie en travaillant pratiquement que l'été. J'animais aussi Les Coups d'humour, qui était une émission de découverte d'humoristes, mais je me retrouvais à faire beaucoup d'émissions, à lire des prompteurs. Et alors là, ça m'amusait beaucoup moins, parce que sur Canal J, j'ai fait pendant 10 ans 2 heures de direct par jour, qu'on fabriquait, qu'on écrivait, qu'on faisait nous-mêmes. Donc là, c'était vraiment kiffant. Donc là, je m'amusais moins. Et puis comme tu dis, le téléphone, on était toute une génération d'animateurs un peu interchangeables à cette époque-là, si tu veux, sur TF1. Et là, je me dis, mais je prends plus de plaisir, quoi. Et c'est vrai que voilà, la cuisine est revenue. Mon fils venait de naître. Je cuisinais beaucoup à la maison pour les copains, pour mon fils. Et voilà, tout est parti comme ça, où je me suis dit, tiens, je voudrais peut-être ouvrir un restaurant avec des copains. J'étais même parti dans l'idée d'ouvrir un resto avec des potes. Donc j'ai passé mon CAP de cuisine à Ferrandi. À 35 ans, magnifique. Et il se retrouve, ce qu'il y a de fou, c'est que tu me racontais que tu te retrouves avec des mômes de... Ah oui, alors nous on était en formation, tu as raison, adultes, de 12 adultes, formation continue, mais à la césure, à la coupure, je me retrouvais dans la cour avec des jeunes qui me disaient, vas-y va, ça vaut le détour, qu'est-ce que tu fais là, ça paye plus la télé, pourquoi j'étais en tenue de cuisinier en train de fumer la clope, quoi. Donc, et c'est vrai que ils me disaient, mais pourquoi t'es là, quoi. Non, mais c'est assez courageux parce que c'est une vraie remise en question, c'est un nouveau départ, et puis il fallait y croire. Et j'ai adoré parce que tous les matins, j'apprenais quelque chose. C'était fantastique. En fait, les cuissons, les taillages. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il y a peut-être quand même moyen de réunir ce que j'aime tant, le côté direct à la télévision ou à la radio même, et ce que j'apprends là entre la cuisine et la gastronomie, quoi. Donc, Mais oui, mais ça, je pense que c'est important de le dire en tant que conseil à nos auditeurs, auditrices de tous âges, en fait. C'est que c'est comme le sport, en fait.
c'est que c'est important d'apprendre toujours des nouvelles Bien choses, sûr. quelles qu'elles soient. Et que dans Tout une le temps. vie, on peut avoir plusieurs vies. Moi, ça, si tu veux, ça, ce CAP de cuisine, il m'a vachement allégé sur le reste. Parce qu'à la télévision, à la radio, on est dépendant de patrons, on est dépendant de grilles des programmes. Et là, j'apprenais un travail manuel. Ouais. Et je me suis dit, mais attends, Ouais. quoi qu'il se passe, tu auras toujours un boulot. Ouais. Tu auras toujours un métier. Sauf si tu perds tes mains. Sauf si tu te ferais couper tes mains. Mais et, voilà. et j'aimerais également rappeler à toutes fins utiles que nous avons la petite sonnerie du Ritz qui est à ta disposition Ah et qui permettra donc de déclencher ton pain surprise, qui est ton invité que nous ne connaissons pas Oui. et qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur toi. Donc bien évidemment, quand tu le souhaites, tu déclenches cette sonnerie. Merci. Et donc, sortie de... C'est combien de temps ce CAP, break je le fais en accéléré en 6 mois et demi. Ah ouais, donc c'est... Ouais. Quand même. Mais intensif, hein, t'es tous les matins les mains dans les fesses des poulets pour Oh, vider les carcasses et tout ça. Quoi, On tu vois. remontera la phrase et on fera un montage assez amusant. Et après ces 6 mois, tout de suite, tu t'engages dans cette nouvelle voie. Je crois que c'est avec France Info que ça redémarre. Alors oui, avant France Info, t'as raison. Non, alors là, je vais aider quand même, après le CAP, 2 camarades qui ont eu le CAP avec moi, qui montent un restaurant, eux. Donc je vais les aider un peu en cuisine. Ah, génial. Je vais faire un petit stage rapide chez Christian Etchebest aussi, qui m'aide et qui est très gentil, qui me reçoit. Et puis très vite arrive Cuisine TV, qui Ah oui, apprend c'est vrai. que... C'est vrai qu'il y a eu cette Voilà, il y chaîne. avait cette chaîne, la chaîne Et montée c'est par pas Farouja, mais c'est Si, ça, bien sûr, Farouja, Dominique bien sûr. Farouja. En même Et temps qui apprend que j'ai passé mon CAP et qui me propose une émission qui s'appelle 24 minutes chrono, qui était la première émission de cuisine en temps réel où il fallait cuisiner un plat, une recette en 24 minutes, cuisson comprise. Et alors là, je me dis, c'est fantastique. Ça regroupe Ah tout oui, ce que c'est j'aime. Le direct, l'adrénaline Ouais. et la cuisine. Donc, j'ai commencé sur Cuisine TV, j'en ai fait plus de 300. Exit l'agneau de 8 heures, par exemple. Ah oui, tu peux pas. Au micro-ondes, même Bah, pas, ça marche pas. L'agneau de 24 minutes, il est pas très... Non. Et non, ça non. a duré combien de temps? Je suis resté sur Cuisine TV 3-4 ans. Ouais, j'en ai fait 300 comme ça. C'est Et après, j'ai énorme. invité des grands chefs étoilés à venir cuisiner avec moi en 24 minutes aussi. Alain Passard, Éric Fréchon et tout, qui ont adapté leurs recettes. Et C'est génial. après, effectivement, France Info et TF1 depuis 2008. Ouais. Et le titre avait été trouvé en référence, j'imagine, au succès de l'époque qui était 24 heures chrono. Exactement, c'est ça, absolument. La série, Bravo. incroyable. Et donc, On te l'a fait pas, Kiefer toi, hein. Sutherland. On te la fait pas, ah, toi. hein. ouais, attendez, je chope tout au bas. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup crié depuis le début de l'émission et ça fait partie Le mec est quand dingue. même de l'identité de notre programme. Donc J'adore. n'hésite pas toi-même, Laurent. Non, oui, quand- mais t'as quand raison. tu veux On peut pousser un crier, cri. Et d'ailleurs, Je me suis mais reculé. Loïc, t'as jamais crié, notre réalisateur. Tiens, Est-ce que un petit tu cri. sais Est-ce que tu crier, sais? Attends, je vais te attention, pincer là. Mais j'en peux plus de vous! C'est pas mal, mais C'est vrai. Oui. t'es pas allé au maximum. Ouais, on sent que. Il faut que tu puisses faire au maximum. Mais sans être près du micro. Tu sais pourquoi? Ouais, c'est ça, parce que c'est moi qui monte derrière. Donc si tu veux, si je peux m'éviter un peu de boulot derrière, je le fais. Alors que par exemple, si tu fais comme ça, alors je me lève, et là, dis-moi un truc, et ça me plaît pas, par exemple. C'est trop long. Mais qu'est-ce que tu dis? Espèce d'enfoiré! J'ai vraiment poussé. Eh ben j'en peux plus! Je m'en vais! Tu vois, il est pas à fond. Il y a un truc qui te retient. Laurent, donc je le disais, Ouais. le pain surprise, on en était aux 3 ans de 24. Oui, c'est ça, de 24 minutes chrono. Et ensuite, Et ensuite, C'est effectivement, France Info, j'étais 12 ans chroniqueur gastronomique. 12 ans. Ouais, 12 ans sur France Info. Et j'ai fait presque 8 ans sur Europe 1 aussi, ouais. Donc, ouais, ça fait presque 20 ans à Mais parler. Europe 1, c'est pas fini. Si, c'est fini. Ah, C'est fini depuis fin août. Non, bah Mais attends. si. Vous mais n'êtes nous, on pas à t'avait- jour sur les fiches. On t'avait invité pour ça. donc Mais oui, là, mais non, tu c'est sors, raté. ça va- Je m'en remets, ça ça va quel fait. intérêt. Un petit moment de. Voilà, c'est parce que c'est comme quoi? c'est- C'est pour fêter mon ça, c'est- bide. En vrai, ça, c'est le jingle du pain surprise Ah, que c'est je mettrai tout à l'heure. Ah, très d'accord. bien. D'accord, je ne savais pas. Pardonne-moi. Si, si, ah non, mais oui, ça s'est Tiens, arrêté. ouais, Mais non, je vais parce boire un que coup de- Europe 1 a changé sa grille. Ils m'ont proposé de rester gentiment le samedi après-midi. Moi, je voulais pas parler de gastronomie le samedi après-midi. Donc, je suis parti d'Europe 1 fin août. Et quand Bah, t'es arrivé bravo. sur France Info, donc tu le disais, ça a duré très longtemps. Moi, je me souviens. Alors là, c'était une fois par semaine, hein, aussi. Ouais, une fois me par semaine, semble-t-il. ouais, le samedi, Tu ouais. partais pareil en région à la rencontre de chefs, hein, D'artisans, de producteurs. T'es pas parti aussi à l'étranger, me semble-t-il. T'as pas fait l'Angleterre. Il y a pas eu des. Non, non, me semble-t-il. malheureusement, mon accent et Ah ouais. mon langage ne me permet pas. Mais quel a été, je dirais pas l'accueil, mais comme tu venais de TF1, de tout ça, que c'était nouveau cette Ouais. incursion dans la cuisine, parce que c'est la première fois que tu t'affichais comme spécialiste, Bien sûr, chroniqueur culinaire, ouais. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas eu
alors je te dirais pas des moqueries, mais quand même dans le milieu des critiques, tout ça, c'est quoi ce type qui vient dans le milieu de la danse, par exemple, est-ce qu'ils l'ont mal pris que Laurent quitte le milieu de la danse dans le milieu du ballet, dans le milieu tu vois ce que je veux dire, à l'Opéra de Paris, mais c'est n'importe quoi. Pardon, Jonathan, mais autant tout à l'heure, tu as été formidable parce que vous vous connaissez, je vois que vous vous connaissez, et j'étais un peu spectateur. Toi, c'est sympa de voir des gens qui se connaissent. Mais là, pour toi, je suis et j'aime beaucoup Laurent par ailleurs. Mais là, je trouve que tu dépasses les bornes et que tu devrais présenter tes excuses. Carrément. Ah, c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est une question agressive et déplacée pour toi. J'ai vu la tête de Laurent. Il est pas et bien. c'est pas passé. Mais t'as raison, là, pareil. Pardon. Est-ce que tu peux le dire plus dans fort le milieu, effectivement, je me suis pris un papier une fois tu me diras, ça vaut ce que ça vaut, dans Voici, donc tu vois. Mais comme quoi, il y avait un journaliste gastronomique en plus qui s'était plaint du fait que venant d'Interville, je fasse maintenant des émissions de cuisine et machin. Il avait pas du tout le cursus, il savait pas le fait que j'avais passé un CAP de cuisine. Et en revanche, dans le monde de la cuisine et des restaurants, les chefs m'accueillaient vraiment gentiment parce qu'ils étaient, si tu veux, ils appréciaient le fait que j'ai fait un CAP de cuisine et que je puisse décrypter et vulgariser leur univers et leur langage, quoi. Voilà. Ça, c'était. Oui. Et puis attention, maintenant, des fois, on voit aussi des choses. Il y a les journalistes et il y a aussi des gens. Maintenant, ça existe sur les internets. Des gens, attention, le pain surprise et déclenché, qui sont, j'ai vu, genre Jocelyne, fan de musique et de la série Les Anges. Et passionné de télévision et a fait un article sur la télé. Aujourd'hui, tu as ça aussi. Oui, attention. Bien sûr. Alors, attention. Oui, on n'était pas loin de ça. Donc, pas surprise. Attention, pardon, parce que j'ai quand même travaillé mon jingle qui est là. Qui était là Il était là. Visiblement. Il est là. Attention, vous êtes prêts? Allez-y, Laurent, pas surprise. C'est beau. Alors. C'est le pain surprise. Qu'est-ce que c'est beau. Paf. Alors, le principe, c'est qu'on ne sait pas qui vous êtes, qui tu es. Ah, c'est le pain surprise. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on va te décrire dans un premier temps. Non, j'ai pas le droit de parler. Si, tu peux parler. Donc, Déjà, ils ont une chemise bleue tous les deux. Chemise Bah, bleue. C'est pas la même matière. Un peu de barbe, un peu de lunettes, pas mal de cheveux. Un peu de surpoids. Un peu de surpoids. Une petite surcharge pondérale, mais joyeuse. Toute mignonne, Très vraiment, légère, très légère. On a envie de la caresser. Non, on a fait Toute gaffe, mignonne. on sort de table. Ah bon, d'accord. Je dirais un bon vivant. Un bon vivant, ça se sent. Je dirais quelqu'un de joyeux. Est-ce que ce qui vous unit, on va dire, c'est justement la cuisine? Entre autres. Hein. Entre autres, et son environnement, justement. Parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la cuisine, c'est ce qui va au-delà de l'assiette. L'agriculture, les producteurs et ceux qui nous nourrissent. Alors présente-le, Laurent, présente ton invité Agriculteur surprise. ou producteur Ah, ou agri-producteur? fondateur de la fameuse marque C'est qui le patron? C'est Nicolas Chaban. Ah, bien sûr, mais c'est pour ça, je me disais, je l'ai déjà vu à la télé, les briques de lait, Voilà. le beurre Quel que j'achète, honneur, wow. c'est que ça. Et ben voilà. Et depuis que alors je t'ai Calme-toi entendu. par contre, Non, mais heureusement alors- qu'il y a des plexiglas. Hein. Il a eu une émotion. hein. Je suis très enjoué. Mais non, dangereux. mais parce que depuis tout à l'heure, tu sais, je le regarde du coin de l'œil et je me dis, je le connais. Et en fait, je l'ai vu, je crois que c'était sur BFM au moment où il y avait tout ce débat, effectivement. Parce que moi, alors, pardon. Moi, je vais très vas-y, premier- moi, absolument, moi, parce que je, l'aime moi, beaucoup, moi. Non, mais je fais très attention. Et Laurent le sait, je pars du principe. Alors, on va pas rentrer dans les débats, mais qu'aujourd'hui, le premier bulletin de vote, c'est le caddie, et que en consommant différemment, on peut changer 99% du système. Donc, plutôt que de Absolument. dire, il faut faire la révolution, il faut consommer différemment, et vous changerez beaucoup de choses. Donc, 100%. même. je me souviens Putain, je trouve ça effectivement. vachement bien ce que tu dis. Et je me souviens, bien évidemment, on dit que si on Non, mais je mange savais pas. local, Ah, il cause bien, si, et alors on va parler de. Alors c'est pas une marque, on va dire que c'est pas une coopérative. C'est une si je me coopérative, trompe, ouais. Ça, c'est important. Donc qui permet déjà très visuellement de repérer dans les grandes surfaces des produits qui permettent à tous les producteurs De J'ai la vivre boutique là-bas si vous de- voulez. de- bien vivre de leur bien. métier et de leur travail avec un prix fixé avec les consommateurs. et nous de consommer bien, Exactement. c'est-à-dire que alors avec des produits pour l'instant on va dire très primaires comme la brique de lait qu'on reconnaît parce que il y a Les ce petit œufs, bonhomme, les pommes de terre, les pommes, les fruits, les cerises. Ah, je connaissais pas les cerises. Ah, si. Alors moi le beurre par exemple, je n'achète que le beurre. J'ai une histoire sur le beurre. Ah. Une belle histoire. Mais je la raconte Ouais. bah, Non, mais tiens. alors, Déjà, explique-nous comment c'est arrivé tout ça, parce Ouais. que c'est important. alors, on est un groupe de consommateurs. C'est hyper important. Il n'y a pas d'enjeu financier. À la fin de l'année, il n'y a pas de dividendes, d'actionnaires. On s'est fait une maison incroyable. Il n'y a pas de banque, pas d'actionnaires.
Ça a tellement marché. Une villa avec piscine. C'est une coop, on a tout mis dans des villas. Non, mais en fait, on est libre donc, et on ne fait qu'une chose, c'est aider les producteurs, puisqu'il n'y a pas d'enjeu en fin d'année, il ne faut pas faire des résultats financiers. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça explique tout le reste. Ben, quand on est des consos, on le fait spontanément. Pas d'agence de com, d'où le petit logo fait par un cousin en une nuit en urgence. Et qui est vachement bien en plus. Cette phrase, parce qu'en tant que conso, tu te dis, mais les producteurs, t'apprends qu'ils galèrent énormément. À l'époque, on a appris, ça a démarré comme ça, je le fais vite, dans un rendez-vous avec un conseiller d'un ministère qui nous dit, mais vous les consos, vous vous occupez des fruits et légumes moches. On a fait l'initiative qui permet d'éviter le gaspillage. Les gueules cassées. Les gueules cassées. Ouais. Et il nous dit, vous n'avez pas une solution pour le lait ? Alors on lui dit, mais ok, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un producteur, tous les jours, qui met fin à ses jours parce qu'il ne gagne pas sa vie. Oh. La question qu'on retourne à ce moment-là, c'est, mais combien il manque sur un litre de lait ? Combien il faut rajouter pour que le producteur vive ? Et là, les 8 centimes qui apparaissent, 8 centimes sur un litre de lait pour que le gars à l'autre bout s'en sorte, se double d'une autre question, on boit combien de litres ? 50 litres par an et par habitant. Et là, nous, les consos, on découvre qu'en mettant 4 € de plus par an sur la consommation de lait, on va changer la vie des gens qui nous nourrissent à l'autre bout. Voilà comment est née l'histoire en 2016. Et vous avez sous les yeux, et c'est pas pour les chiffres, mais c'est pour le symbole pour les producteurs, c'est devenu la brique de lait la plus vendue de France hors MDD. Pas parce qu'elle est la moins chère, comme Chine, mais parce qu'elle est solidaire. Et voilà. MDD, c'est quoi ? Marque distributeur. Ouais. D'accord. Marque distributeur. Et comment, toi, tu faisais quoi avant, ou tu fais quoi, comment tu arrives à faire ça, en fait ? Parce que d'aller au ministère, tout ça, c'est pas tout le monde. Hein. C'est vrai, ouais. Nous, si on y va, même nous, on se fait tirer dessus, par exemple. Nous, comme on avait fait... Surtout moi, aujourd'hui, avec ma tenue de chasseur corse. Non, nous, on avait fait d'abord l'initiative des fruits et légumes moches pour sauver ces produits du gaspillage. Et ça a fonctionné d'ailleurs, ce programme. Ça marche plus que bien, parce que tu peux amener des produits tellement moins chers ou les donner à des gens qui s'en sortent pas. Un chiffre, je me suis promis de le dire partout, le gaspillage en France, c'est 10 millions de tonnes. Alors ça dit rien, sauf qu'on a fait les calculs comme les Anglais avaient fait, c'est le Stade de France rempli à ras-bord chaque année. Tu mets un petit sac de nourriture au milieu de la pelouse et tu arrives à 5 mètres du stade. Ça, c'est de la nourriture qui ne va pas un estomac humain, qu'il faut aller chercher d'urgence. Alors il y a eu des petits progrès, moi je le dis parce que j'aime beaucoup faire les courses dans les supermarchés, et moi j'y vais, pas par radinerie, mais tu sais, il y a de plus en plus ces petits rayons de péremption rapide où tu peux acheter à 30% les ou 50%. Et on sait aujourd'hui, il faut le répéter, qu'un yaourt, 15 jours après, il est encore bon, sans problème. Une brique de lait, c'est même 2 mois après. Hein, le yaourt, il y a une vidéo géniale que vous pouvez retrouver. Il y a quelqu'un qui est, je crois que c'est en Guadeloupe, il dit, attendez, j'ai l'info que les yaourts faits le même jour, ils sont vendus à une date, je sais pas moi, 1er février en métropole. Et 20 ou 25 jours plus tard chez nous. C'est la même production le même jour. Il y a peut-être un petit problème de marketing, etc. Tant que c'est pas bombé, le yaourt, tu peux le consommer. Tant que l'opercule n'est pas bombé, tu peux y aller. Oui, et puis surtout tant que ton ventre ou non mais c'est vrai. Non mais moi je crois beaucoup. Mais bien sûr. Non mais l'odeur. L'odeur et le premier. Non mais c'est pas une blague ce que tu dis. Le premier contact avec la bouche, parce que les papilles, tout le monde est sur le coup pour te former que c'est pas bon ou que c'est bon. Et notre partie animale. C'est comme les œufs pour vérifier. Tu sais si un œuf il est bon ou pas. Dans un verre d'eau. Voilà. Absolument. S'il coule, c'est qu'il est bon. S'il reflotte, s'il remonte à la surface, c'est qu'il est plus bon. Bon petit truc. J'ai une histoire sur le beurre, puisque vous consommez du beurre. Absolument. Et il ne se nourrit que de ça d'ailleurs. Non, mais je prends toujours cette marque. Et j'aurai une question après. Mais finissons sur le beurre. Et merci, mais là, la petite histoire. Merci Laurent, déjà pour l'invitation. Avec plaisir. Ça nous permet de parler des producteurs à l'autre bout. Il y a 3500 familles et beaucoup d'autres qui sont aidés par la démarche. J'adore cette marque et on se connaît bien avec Nicolas. Et vraiment, il le sait, mais récemment, il y a un distributeur qui nous a dit on aimerait bien voir les comptes de l'histoire pour être sûr que tout est bien. C'est le patron d'Intermarché, je le dis partout parce que je lui ai dit tu m'as demandé les comptes, je vais le dire partout. Thierry Cotillard, il a pris tous les comptes. Il les a regardés pendant 20 jours pour s'assurer qu'il n'y avait pas un loup quelque part. Donc, c'est important qu'on le dise parce que quand on achète une brique comme ça, on amène du soutien. Voilà. Et le beurre, je vais faire rapidement parce que je sais que c'est pas... Le beurre, comment il a été créé ? Comme tous les produits, nous les consos, il n'y a pas d'agence de com. On a un questionnaire qui nous dit, comment on fait le lait ? Est-ce qu'on laisse au cours mondial le prix du producteur, pas rentable pour lui, ou est-ce qu'on rajoute les 8 centimes ? Et en fait, tu vois le prix de base, 69 centimes, qui devient 77. Ok. Est-ce que j'enlève les OGM de l'alimentation animale ? 5 centimes. Ok. 82. 1 à 3 mois de pâturage, pour que les vaches soient quand même mieux, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. En fait, notre bon sens, tout simple, crée le prix qu'on retrouve ici et le cahier des charges. Et sur le beurre bio,
il y a un sociétaire, puisque c'est une coop, nous on y bosse, mais il y a 15 millions d'acheteurs, tout le monde n'est pas dans l'histoire, et bien, qui nous a dit, mais pourquoi on ne mettrait pas des centimes sur le beurre pour aider les producteurs qui s'installent dans le bio ? Alors on a dit, ouais, pourquoi pas ? Bon, là, il n'y a pas d'étude de marché, il n'y a rien, quoi. Alors on a mis une question entre 0 et 20 centimes. Le vote, c'était 15 centimes. Là, les distributeurs ont dit, mais vous ne vendrez jamais le beurre. Vous rajoutez des centimes alors que nous, on les enlève. 18 mois après, c'était le beurre bio le plus vendu de France. Ça veut dire... Grâce aux consommateurs. Ouais. Grâce aux consommateurs. Alors, ce qui est important de dire, c'est parce que tout le monde ne peut pas mettre quelques centimes en plus. Mais... Voilà, ils ont bien étudié, Nicolas et son équipe. C'est 70% quand même des Français qui peuvent mettre quelques centimes. Donc il faut penser à ces 70% aussi qui peuvent. Et les 30%, eh ben, il y a aussi des initiatives comme les gueules cassées, comme ces légumes qui sont vendus à bas prix pour que tout le monde puisse avoir des produits locaux et des produits frais. Quoi. Ce que tu dis là, c'est clé. Voilà, c'est que pendant 40 ans, on était dans le prix le moins cher. Hein, mais la boussole du prix le moins cher, ça flinguait les producteurs. Bien sûr. Et je dois dire un truc, ça vous embête pas, je le dis partout. Les producteurs en France, des gens qui nous nourrissent tous les jours, qui remplissent nos assiettes. 1 500 000 en 1970, je sais bien. Là, moins de 400 000. 395 000. Et là, l'INSEE vient de nous dire, ils partent à la retraite. Les jeunes ne s'installent pas, ils voient leurs parents qui s'en sortent pas. Là, on va avoir la moitié des producteurs qui partent à la retraite sous 5 ans. Qui pour les remplacer ? Donc on est dans la défense, mais de la nourriture, en les protégeant, on protège de la nourriture qui vient dans nos assiettes. Voilà, donc merci à Laurent et à vous de... Et pourtant, on voit qu'il y a un vif intérêt sur cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce que tu as fait d'une remise en question. Moi, j'ai vu des reportages sur des types qui bossaient dans des milieux qui n'avaient rien à voir, et qui disent « j'ai repris la ferme familiale ». Moi, je sais que pas loin, j'ai une maison en Normandie. Il y a un type qui a repris en permaculture toute l'exploitation de ses grands-parents, et qui il y a un mouvement. Qui était dans la prod, le machin, rien à voir, et qui a les mains, tu vois, il triche pas, il est vraiment toute la journée dans la terre. Alors, il kiffe, mais il reconnaît que c'est quand même très compliqué, donc c'est un acte presque de bravoure, un acte et d'abandon de certaines choses. Voilà, et après ça donne beaucoup de sens à sa vie, mais c'est effectivement très compliqué. Donc qu'est-ce qui fait aujourd'hui aussi que on arrive à ces situations parfois ubuesques où, je dis n'importe quoi, l'agneau de Nouvelle-Zélande est moins cher que l'agneau français. Le prix de la main-d'œuvre, tu dis comment ça se fait ? Ben voilà, c'est le prix de la main-d'œuvre, c'est les taxes, c'est ce genre de choses. Mais ce qui est flippant quand même, c'est qu'aujourd'hui sur la volaille par exemple, 50% de la volaille vient hors France, quoi, tu vois. Donc on parle de souveraineté alimentaire, il en va de la survie de notre agriculture. Et ça veut dire et légumes sur 2 aussi. Et un fruit et légumes sur 2. Donc ça veut dire que si ça continue comme ça, on aura beaucoup plus de choses qui viennent d'ailleurs. C'est pas du protectionnisme mal placé, mais c'est simplement de dire alors un pays comme la France, qui est le pays de l'agriculture, qui est le pays modèle de l'agriculture en Europe, va maintenant être dépendant des autres. C'est impossible. Et alors attends, la bonne nouvelle, mais je sais pas si on peut se tutoyer, mais vous l'avez tellement bien dit, c'est qu'il y a une solution en fait. On est dans un truc un peu galère comme ça, mais en fait, il n'y a pas un centime du monde économique, des grands supermarchés ou des grandes marques qui sort pas de nos poches. Donc si à un moment donné, on se rappelle, on relève la tête, on se dit attends, tout l'argent vient de mon portefeuille, ma carte bleue, je vais faire en sorte, dans cette démarche-là, mais il y en a d'autres, quand tu avais l'autre, il y a d'autres démarches, il faut les citer. Si tu amènes de l'argent à des endroits qui mécaniquement soignent le monde, il ira mieux, tu n'auras besoin d'attendre aucun programme politique, et le gros paquebot qui ne tourne pas, il va tourner. Et parce que 68 millions de... C'est le capitalisme vertueux finalement. Et voilà, donc il y a de l'espoir derrière des... Dans tous les cas, non mais la consommation... Quand faire du bien rapportera plus d'argent. Tu dis, la carte bleue, c'est un bulletin de vote. Exactement. Exactement. Et alors du coup, est-ce qu'on peut parler de marque ou pas ? Les journalistes... Alors je le décris, mais c'est une initiative de conso en fait. Dans pratiquement tous les grandes surfaces, la brique de lait elle est bleue. Moi je sais que le beurre que j'achète il est vert. Et il y a alors attention, parce que c'est jaune normalement le beurre, parce que fais gaffe au niveau de... Non, c'est beurre bio. Mais comment vous faites pour vous réunir ? Comment c'est arrivé ? Parce que ça, on n'a pas dit comment ça peut lancer d'autres gens sur d'autres initiatives. Sûr. On n'a rien fait exprès, on a eu de la chance. Je vous parlais de la murmuration à la fin, si vous voulez comprendre un truc de fou qu'on n'avait pas en tête. En fait, comme on n'avait pas de moyens, pas d'argent, pas de fonds, pas de business dans l'histoire, on a tout fait comme on pouvait. Et alors pardon, toi tu viens d'où ? Moi je viens du sud de la France, j'habite toujours au pied du Mont Ventoux, au milieu de mes copains producteurs de fraises. Mais au départ, t'étais quoi ? Qu'est-ce qui t'a amené à cette question ? C'est la question, on en a parlé, je ne peux pas expliquer parce que j'ai fait que des initiatives en réalité où il fallait...
qu'on soit collectivement, sinon ça ne m'intéresse pas des masses, il faut partager de la valeur. Il y a toujours eu des producteurs. Et à la fin, toutes les aventures n'ont jamais créé de dividendes. Là, récemment, alors c'est un peu embêtant parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est pour aussi rassurer tout le monde, toutes les actions de cette aventure qui devient, c'est la marque nouvelle que vous avez sous les yeux. Pensez-y en pensant aux producteurs et à l'espoir qu'il y a derrière. La marque nouvelle la plus vendue en France depuis 10 ans. Le monde économique n'a pas créé une marque qui se vend plus que celle-là. Pas parce qu'elle est la moins chère, parce qu'elle est solidaire. La marque a pris de la valeur. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais ça vaut 20-30 millions d'euros, la marque. Et donc, on a créé une fondation actionnaire. Mes enfants ont dû signer, ce qui était très touchant pour moi, parce qu'il faut se déshériter dans ce cas-là. Et qu'est-ce qu'on a fait en mettant tout dans une fondation actionnaire ? On a fait en sorte que cette maison soit invendable aujourd'hui et demain. Donc c'est une maison à nous, les consommateurs. Venez dedans, devenez sociétaires. Il y a les moyens de faire plein de trucs et on échappe à cette logique d'argent qui nous permet d'aller vers autre chose. Le partage de la valeur et la transparence. Tu avais fait une école de commerce au départ ? Non, mais non. Moi, j'ai fait la Sorbonne, mais j'ai vu sur la page Wikipédia, j'avais dit un journaliste, parce qu'on aime bien être transparent, il a marqué un truc génial, il fait la Sorbonne pendant 5 ans, sans obtenir le moindre diplôme. La phrase... c'est ton plus beau diplôme, c'est génial. Mais c'est vrai qu'on se connaît depuis maintenant plusieurs années, et c'est vrai que ça interroge, on se dit, mettons, tu viens d'où, pourquoi tu fais ça, et il a un sens, effectivement, du collectif et de la coopérative. Et la coopérative dans le milieu agricole, c'est vrai que c'est une vraie réponse aux ressources des paysans. Ouais. Mais après, vous êtes obligé d'avoir des salariés. Ah ouais, il y a 30 comme une personnes dans l'équipe. association. Enfin, moi, je fais beaucoup d'associatifs. Tu as aussi des salariés dans les associations. Ouais, non, mais nous, il y a une coop, c'est la patronne. Il y a 2 structures. Et ça, on est en train de faire les entreprises de partage. C'est une autre histoire. Le modèle, on se dit à tout le monde, faites pareil. Bah oui. Vous ne serez pas millionnaire, mais vous allez gagner votre vie. Nous, on gagne notre vie. Tu donnes du sens aussi. Et franchement, le kiff de savoir qu'à l'autre bout, tu as un producteur, j'en ai 30 dans la tête, qui se lève le matin en se disant, waouh, on reconnaît quelque chose au niveau. Mais moi aussi, non mais je suis content. Je crie parce que je suis très content qu'on aborde ce sujet. Je suis très... Ah non mais sincèrement, je suis très heureux de te recevoir. On devrait le dire au début, attention aux cris dans l'émission. Mais non, mais je manifeste, voilà, je suis très heureux de te recevoir parce que je le répète. Les gens, ils le font pas assez. On donne jamais... Alors, on n'est pas du genre à donner des leçons dans ce podcast, à donner... Mais ça, je dois dire que l'acte de consommation citoyen et réfléchi, on ne dira jamais assez, on court-circuite tout. C'est-à-dire que on le sait aujourd'hui, si on arrête d'acheter tel produit, parce qu'on sait que si on arrête d'acheter des fraises au mois de janvier qui viennent de je sais pas d'où, eh ben on rendra... voilà. Mais surtout que petit à petit... Ça coûte pas plus cher. Ça fait donc 10 ans, tu dis que ça existe, ça encourage d'autres initiatives. En fait, ça grossit, mine de rien. Pendant ce temps, il y a le Mercosur qui est très bizarre. Ouais, 128 millions d'euros. Je parle d'argent en vous ayant dit qu'il n'y a pas d'enjeu dans l'histoire, mais ça permet de donner un résultat. 128 millions d'échanges, tous solidaires. L'argent à la fin de l'année repart vers le soutien aux producteurs, notamment remplir des frigos. Il y a des gens qui bossent 7 sur 7. Ah oui. Ton voisin, un producteur de lait vite fait, lundi, 5h30 la première traite, 6h, deuxième traite, 18h30. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les gens qui nous nourrissent ont du mal à se nourrir parfois. C'est ça qui est terrifiant. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que moi, j'ai vu par exemple des éleveurs de viande ou alors des producteurs de lait qui vont faire leurs courses et qui passent devant une côte de bœuf et qui disent « je peux pas me l'acheter ». Donc voilà, c'est la réalité aussi, ça existe. Hein. Donc il faut l'avoir en tête. Il n'est pas question de culpabiliser, mais il est question de dire voilà, quand on peut mettre quelques centimes de plus parce qu'on a les moyens, voilà, et ben faisons-le quoi, franchement. Alors ce prix il varie parce qu'il y a quand même l'inflation, il y a les coûts de production, il varie quand même, j'imagine, chaque année. C'est que des méga belles questions parce que ça va me permettre de dire un truc, c'est que comme nous, tout est transparent, on a donné les comptes à Thierry Cotillard, mais tout le monde peut les regarder. On a dit à la laiterie qui nous a dit mes coûts augmentent. Est-ce que tu peux nous montrer en tant que consommateur pourquoi facture d'électricité, Carrefour nous a dit on n'a jamais eu toutes les infos que vous avez eues. 5 millions d'électricité par an qui est passé à 25 millions. Ok. Si on vous rajoute des centimes, les salariés, vous allez faire en sorte que ça se passe bien pour eux. On a pu parler avec les salariés. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec les producteurs qu'on a aidés et sur les 28 centimes d'augmentation depuis le Covid. Je crois qu'il n'y a pas d'autre produit en France et c'est dommage qu'il peut le faire, ce calcul. On sait qu'il y a 13 centimes qui est allé à la laiterie, 15 centimes au producteur. Tu sais que ce petit pas qui t'a fait monter d'un cran, il profite à des endroits identifiés. Où va mon argent ? À quoi il sert ? Voilà. Et alors, le truc de fou, c'est que là, tout le monde nous a dit, vous n'allez plus en vendre. L'année dernière, le rayon du lait plonge, inflation, moins 4%.
Et cette brique, elle fait plus 10,6% en étant déjà la première. Attends, autre truc de fou. C'est une victoire collective. Vous voyez pas des chiffres de start-up, on n'est pas ça, mais cette brique de lait, un jour, il y a un organisme qui s'appelle Nielsen qui nous appelle, qui dit « Bon, écoutez, vous venez de rentrer avec la brique de lait, vous les consos, dans le sacro-saint classement des 50 produits les plus vendus de France. Ricard, Cristalline, Coca, Red Bull... et la petite brique solidaire qui redonne le sourire au producteur. Voilà. Et tout ça sans pub. Et pas de pub à la télé, pas de commerciaux dans les magasins. Mais, c'est mon dernier mot, parce qu'après je serai trop baba. Un jour, il y a une journaliste qui a dit... mais il y a un journaliste anglais qui est venu du Times, on voit l'article sur Internet, et lui, il y croyait pas, le côté très libéral. Il a dit, non, mais attendez, c'est quoi votre truc? Il y a un truc derrière. Comment tu veux expliquer ça? Et il y a un sociétaire qui m'a dit, si, tu as une explication à donner. Parle d'abord du fait qu'il y a plein de gens dans les rayons qui vont voir les directeurs, rangent les produits. C'est des clients du magasin qui font des animations avec les producteurs, ce que Michel-Édouard Leclerc n'a jamais vu et d'autres n'avaient jamais vu. Mais il y a une explication plus grande que ça. Dans la nature, il y a ce qu'on appelle la murmuration. Moi, je ne savais pas ce que c'était, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ah non, il crie. La murmuration, juste après le... C'est pas trop notre truc. Pouvoir dire ici, c'est quand même merveilleux. Et ben la murmuration, c'est les grands vols des tourneaux là, que vous voyez par milliers d'individus tourner là, dans des volutes absolument parfaites. Là. Et ben, les scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas un oiseau leader qui impulsait le rythme à tous. Il y a une intelligence collective qui s'empare du groupe et qui lui fait faire ce qu'aucun individu n'aurait pu faire à ce groupe tout entier. Donc il y a un peu de murmuration dans cette aventure. J'appelle ça le football. Hein. C'est ça. Non, mais c'est l'esprit collectif, c'est la force du collectif. Ça s'appelle le football, le volleyball, et tout ce qui est collectif. Voilà. Non, c'est vrai. C'est la nourriture co. Je suis très heureux qu'on ait abordé. Je suis très contente aussi. Pourquoi content? Je suis contente. On est parce qu'on est des grenouilles, on est des chippies. Non, mais je trouve que. Et alors, juste, il y a combien encore de secteurs, de produits que vous souhaitez Enfin, j'imagine chaque jour vous dites on a parlé du miel, mais c'est quoi les prochains? Comme on n'est pas Coca, on a dit pour que les producteurs soient aidés. Quand t'as pas à faire des parts de marché, t'enrichir, devenir le plus riche du quartier. Parce qu'on a envie de dire ça pourrait être tous les produits. Et ben voilà, on a dit à toutes les grandes marques, on vous donne toutes les recettes, faites-le vous. Danone, faites-le, payez mieux les producteurs. Pour que ça aille plus vite, faites-le vous. Mais créer un concurrent direct, nous, on n'est pas en guerre puisqu'on veut que tout le monde soit mieux rémunéré. Et en 9 ans, personne ne l'a fait. Et pour finir, est-ce que l'ambition ultime, ce ne serait pas d'ouvrir vos propres magasins avec que vos produits? Mais ce qui veut dire qu'il faudra en avoir beaucoup. Il faudrait avoir à la fois les fruits. Ça, c'est une piste qui est étudiée, mais en réalité, c'est un vrai métier. Et donc, nous, si on fait ça, ce qui va exister demain, je l'ai montré à Laurent, c'est on va faire... Il y a une banque qui nous a appelé en disant « Bon, vous êtes des consommateurs, vous n'êtes pas une entreprise. Ok, on est prêt à faire un truc. » Alors, on a dit on crée une carte bleue solidaire. Sur les cartes bleues, il y a entre 0,5 et 1,2%, je ne savais pas, de tous les achats qui finissent dans les bénéfices des banques. Oui. Nous, en tant que conso, on n'a pas besoin de bénéfices. On récupère cet argent et on va en faire des choses bien. Et donc, la carte bleue, sur la carte bleue, je pourrais vous la montrer, il y a marqué cette carte bleue permet soutient les producteurs et soigne le monde. Voilà. Et donc, ta carte bleue, ça ne te coûte pas plus cher, mais ce qui se passe derrière l'achat, tu le traces et tu l'amènes à des endroits qui font du bien à ce qui t'entoure. C'est une répartition alternative et surtout qui avec moins de... Ça donne de l'espoir. Bah, du coup, je vais revenir m'installer en France. Et moins de marge et moins d'intermédiaires. Je vais revenir en France. Désolé, mais merci Laurent. Non, mais attendez, merci d'être là. Merci à vous. Merci d'être là. Et c'est pas fini. Enfin, c'est vous qui allez finir parce que c'est le principe dans ce podcast, c'est que nous, on vous laisse et c'est vous qui terminez. Vous avez 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, vous dites ce que vous voulez, mais ravi de vous avoir reçu. Et je trouve qu'on a fait un podcast citoyen finalement. Oui, bah, c'est intéressant. Ça vous change. Criant et citoyen. Et ça, c'est un oxymore. Il était temps. Et chacun notre tour, on parle ensemble. Ce qu'on veut. Ah, mais t'es l'animateur. Voilà. Bon. Au revoir, merci. Bah, c'est bien, non, ils ont été sensibles, les gars. Incroyable. Ouais. C'est délicat parce que t'as l'impression que tu parles trop, mais après on le fait un peu avec les tripes. Quoi. Donc, il faut expliquer. On est tous les deux, c'est vrai, dans la même perspective. On aime faire de la pédagogie. Ouais. Et c'est en rabâchant parfois peut-être effectivement des discours, mais c'est comme ça qu'on fait aussi avancer le schmilblick. Et merci pour l'invitation et toutes celles que tu as toujours eues pour ces causes qui aident les producteurs. Et on espère qu'on pourra essayer de faire des choses
pour l'avenir ensemble. Absolument. Et Ça serait génial. puis on s'adresse à tous ceux qui écoutent ce magnifique podcast. Voilà, consommez local, consommez de saison. Et quand vous le pouvez, soutenez les producteurs avec des initiatives comme celle-ci ou d'autres. Quand t'avais d'autres, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et puis nous, on va reprendre ce petit local qui est très sympathique parce qu'on est bien là. Et on va accueillir nos 2 invités. Ils sont en bas. Voilà, exactement. Alors, on a 2 invités qui arrivent. Et ça, ce sera quand tu auras le pain surprise. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi ? En distribuant des likes, des likes, des bisous, enfin une manifestation quelconque, des cœurs sur les réseaux. Faut partager, faut retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. Re-Instagrammer, re-TikToker. Enfin bref. Le foot partout, faut le balancer partout, faut en jeter sur les 4x3, murs. C'est ça. Faut dire qu'est-ce que je Crier les nos aime. noms partout dans la rue. Enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon C'est quoi. important. Sinon l'algorithme ne marche pas. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc partagez. Tenez, goûtez, c'est délicieux.